Le Québec, on est connu pour deux choses dans notre bière. Notre diversité, et je dirais aussi notre maturité au niveau de la bière artisanale, mais aussi notre attachement au territoire. Nulle part trouve-t-on autant de bières qui s'associent si fièrement avec la fierté du territoire. Et c'est la raison pour laquelle, dans cet épisode, on se consacre sur le terroir. Cet épisode est une présentation de l'Association des microbrasseries du Québec pour l'année 2024. Il y a eu un grand concours avec des finalistes dans toutes sortes de catégories et il s'agit, dans cet épisode, de parler de la catégorie du terroir. Il y a 3 microbrasseries qui se retrouvent comme étant des finalistes pour le gala 2024 et on trouve là-dedans La Schwab, À l'Affût et Robin Bière Naturelle. 3 microbrasseries, bref, qui se distinguent par la peintabilité de leur terroir. C'est le temps d'une bière avec P.O. La 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 la. Bienvenue au podcast de P.O. La Schwab a été fondée en 2007 par Louis Hébert et sa conjointe Marie-Ève Séguin après 3 années de préparation, de formation et de stage en Europe. La Schwab s'est depuis fait connaître pour la qualité de ses produits et ses prix nationaux et internationaux. Ils consacrent leur travail dans 3 axes, l'agriculture, la brasserie et le bar à bière. Autre particularité, toutes les bières sont refermentées en bouteille afin de leur conférer un pétillant naturel. Et on les accueille en studio pour le temps d'une bière. Je suis aujourd'hui avec François-Daniel Hébert qui nous vient en direct de La Schwab. Écoute, vraiment, merci d'être là. Merci à vous. Je sais que je te vole du temps précieux qui pourrait être investi dans une conférence. Fait que on va insister sur l'essentiel. Dis-moi, La Schwab, c'est quoi? C'est quoi la vision derrière ça? La Schwab, d'abord et avant tout, c'est une entreprise familiale. C'est une ferme brassicole qui a été fondée par mon frère Louis en 2007. Donc, la microbrasserie La Schwab tire son nom de la rivière qui traverse la ville où on est installé, à Saint-Félicien, qui se nomme La Schwab-Mouchouane. Donc, les gens du coin l'appellent avec le diminutif de La Schwab. Et puisque l'eau est l'ingrédient principal de la bière, c'est ainsi que nous avons nommé notre brasserie. L'eau vient de la rivière. L'eau vient de la rivière. Et puis, nos installations de production sont basées sur la ferme familiale. Donc, la ferme Hébert qui est également basée à Saint-Félicien. On est une ferme ancestrale. En fait, on est la 6e génération à cultiver sur les terres de la famille. Donc, notre ferme a été fondée en 1881. Donc, on célèbre notre 143e anniversaire cette année. Répète-moi ça, le 100 quoi? 143e. 143e. Tabarouette, il y en a de l'histoire là-dedans. Vous êtes 16 générations, tu dis, fait que vous avez les 2 pieds dans l'héritage familial, puis vous continuez ça toujours dans le terroir. Clairement. À la base, en fait, notre famille était des producteurs céréaliers bien avant d'être des brasseurs de bière. Et puis, mon frère, à l'époque, qui était ingénieur de formation, voulait trouver une manière de vivre de la ferme, simplement. Et puis, parmi ses voyages en Europe, c'est là où il a découvert le merveilleux monde de la microbrasserie. Il est allé en République tchèque puis en Allemagne. Ben, en fait, il était plus dans le coin du nord de la France et de la Belgique. Ah oui, vraiment? Oui. C'était ses études qui l'avaient apporté là-bas. Et puis, avec l'idée de reprendre la ferme et de lui trouver une valeur ajoutée, si je peux dire, là, c'est là où la production de bière est venue s'ajouter à notre production de céréales. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est une ferme sous régie de production biologique. Donc, pour faire une production céréalière biologique, on doit s'assurer de faire une rotation dans les champs pour combattre ou contrôler, si on veut, les mauvaises herbes. Ce qui déjà nous permettait de scinder notre ferme en 3 ou 4 parcelles pour assurer la rotation. Et l'orge était, de façon naturelle, une céréale là, qui s'intègre bien, dans les rotations de culture biologique, mais aussi dans le climat rigoureux qu'on connaît, nous, au Lac-Saint-Jean. Mais écoute, je trouve ça fascinant. Premièrement, parce que tu me rappelles un des seuls mots que j'ai tiré de mon école secondaire, c'est-à-dire la jachère, qui était la pratique de l'agriculture classique du Moyen-Âge. Puis ensuite, tu me rappelles que l'orge est une céréale absolument fascinante. Il y a quelques historiens qui pensent que l'orge aurait été un peu un moteur civilisationnel dans le sens que c'est le rendement, ou plutôt l'excitation pour la fermentation, la technique de fermentation qui aurait servi de moteur à l'adoption de l'agriculture, c'est-à-dire à la sédentarisation. Pas nécessairement pour se pacter, mais pour avoir des expériences religieuses, puis aussi parce que la fermentation était une sacrée bonne technique de préservation
des céréales. Clairement, clairement. Fait que là, on est dans l'histoire, là. On n'est pas juste dans l'histoire québécoise, là. On est partout. Non, c'est en plein ça. Je pense que la Chouape a fait partie du paysage brassicole depuis maintenant 17 ans. Donc, on est quand même bien ancré. Nos racines sont bien présentes. Mais au-delà de ça, notre historique familial là, de producteurs céréaliers est aussi, je pense, marquant pour notre coin de pays à nous, là. Ben oui. Puis l'orge, ça pousse bien, tu me dis. L'orge, ça pousse bien. Comme toute bonne culture agricole, on est laissé aux aléas de la température. Donc, il y a certaines années où les rendements sont moins bons. À chaque année, on doit aussi s'assurer que notre orge classe pour être capable de se rendre jusqu'au grade brassicole, qui, on se rappelle, doit justement connaître un niveau de qualité supérieur à même ce qui peut être utilisé pour faire de la semence, là. Donc, ça prend un taux de germination très élevé pour s'assurer que le processus de maltage ensuite soit bien réussi et qu'on ait un ingrédient de qualité. Et parlons des autres céréales que vous utilisez. Je présume que vous faites pousser des céréales qui vont surtout vous servir pour le malt. Est-ce que vous avez votre propre malterie? Comment est-ce que vous gérez le malt? On travaille avec des malteries québécoises, en fait. Okay. Depuis quelques années, on travaille avec la malterie Côte-Laflamme, qui, malheureusement, a connu un revers de fortune cette année. Mais on poursuit notre collaboration avec eux. On a appris dernièrement qu'ils venaient de relancer la mise en place de leurs installations. Le reste des céréales qu'on va cultiver, en fait, on va avoir certaines céréales qui vont être pour nos besoins brassicoles, mais on va se devoir de cultiver des céréales d'autres types pour assurer la pérennité de notre culture biologique. Quel type de céréales? Je vais nommer le sarrasin, par exemple, parce que le sarrasin est une plante qui est très compétitive au niveau du sol et des mauvaises herbes. Donc, ça nous permet de maintenir un bon contrôle. Et lorsqu'on va tomber dans une année de production d'orge brassicole, d'avoir un produit de qualité, un bon ingrédient qu'on va être capable d'utiliser plus tard pour la bière. Fait que vous utilisez les céréales elles-mêmes pour protéger vos champs contre les pestes. Autrement dit, vous misez pas sur les pesticides, mais sur la bonne vieille jachère. Exactement. En fait, on retourne à les techniques les plus simples possibles qui nous ont été appris par nos ancêtres à l'époque où le Roundup n'existait pas encore. Puis, on utilise les forces de la nature elles-mêmes pour s'assurer que notre entreprise soit pérenne. Et est-ce que vous avez des céréales qui ont d'autres fonctions, comme par exemple fixer le nitrogène, l'azote dans le sol? Oui, en fait, chacune des céréales ont leur force, d'où la rotation là, qui nous permet d'aller chercher la force de chacune. Les céréales les plus fréquentes qu'on va faire vont être, bien entendu, l'avoine. On va faire aussi ce qu'on appelle des grains mélangés qui vont servir à la production de la nourriture animale pour les producteurs de porc, par exemple. Puis, à l'intérieur des grains mélangés, c'est là où on peut retrouver du pois, du sarrasin, de l'orge, de l'avoine et du blé, tout en même temps. Donc, ça, c'est une belle diversité aussi dans la biodynamie là, pour l'agriculture biologique. Ben, c'est un peu vers ça que je voulais t'amener. Là, vous avez une ferme, mais nécessairement, votre ferme, elle vit dans un écosystème dans votre région. Rappelle-moi, vous êtes brassé. Vous êtes basé où? On est à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean. C'est ça, à Saint-Félicien. Est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres fermes? Est-ce que vous échangez des céréales? Est-ce que vous avez beaucoup d'acheteurs locaux? En fait, le marché des céréales est plus ou moins local. Le surplus d'orge brassicole qu'on peut générer parfois va être vendu aux malteries québécoises. Donc, nos grains peuvent se retrouver dans d'autres brasseries par la suite aussi. Pour ce qui est du travail en collaboration avec d'autres producteurs dans notre coin, ça va plus être au niveau de la machinerie, je te dirais, qu'au niveau des pratiques d'échange de grains ou de terre. Donc, on a la chance, par contre, dans notre coin, qu'il y ait beaucoup de producteurs biologiques, dont des gros producteurs biologiques. Ce qui fait en sorte qu'il y a quand même une connaissance qui s'est développée. Donc, les producteurs se serrent les coudes à ce niveau-là. Quand quelqu'un rencontre une problématique technique, on est capable d'aller chercher l'expertise pour régler le problème. Oui. Ben, c'est là qu'on voit la communauté qui ressort à travers tout ça. Puis c'est là que tu vois à quel point, des fois, c'est beau que le monde soit tissé serré dans certains endroits. Mais bon, qui dit ferme brassicole dit peut-être bière fermière. Est-ce que vous faites dans ce créneau? Très certainement. Une des bières, en fait, une de mes favorites, se nomme la Antoine, qui a une origine, le nom, en fait, le premier Hébert qui s'est
établi sur les terres de la famille se nommait Antoine. Donc, son fils s'est appelé Antoine également. Mon grand-père s'appelait Joseph-Antoine et mon fils s'appelle Antoine. Ça fait beaucoup d'Antoine, ça. Ça fait beaucoup d'Antoine sur 7 générations, incluant mon fils. Mais effectivement, on fait une bière fermière de type saison qui est 100% malt de notre ferme et qui a été développée pour l'occasion du 140e anniversaire de notre entreprise familiale. Donc, c'est vraiment... on fait d'autres types aussi. Là, on va parfois jouer avec les brettes lorsqu'on va aller dans des assemblages un petit peu plus complexes. Mais Quand on se gâte, on joue dans le bret. Oui, on peut dire qu'on aime vivre dangereusement parfois. Mais non, c'est des styles de bière qu'on apprécie bien. Là. Qu'est-ce qui t'amène au congrès cette année? Parle-nous un peu de ton expérience. Moi, à la base, j'ai intégré l'entreprise en 2022. Auparavant, j'étais dans le domaine agroalimentaire. J'étais en charge du développement du marché pour le bleuet sauvage congelé à l'international. Ça, c'est une niche. Ça, c'est une niche. Donc, au Lac-Saint-Jean, on est un très, très gros producteur de bleuet sauvage. Pour être capable de l'exporter, on doit le congeler. Et puis, c'est mon background un peu qui est dans l'agroalimentaire. Mais comme je le mentionnais, je me suis joint à l'entreprise familiale en 2022. Et puis, pour moi, le congrès a toujours été une raison de créer des contacts, rencontrer des gens pour la première fois ou pour revoir les gens avec qui je me suis lié d'amitié dans les années précédentes. Comme nous. On est des amis, là. Clairement. Je veux dire, on n'a pas pris une bière, malheureusement, Pas mais encore. on a quand même été ensemble sur le temps d'une bière. Fait que techniquement, lexicalement, C'est en comme tout cas, si- c'est voisin. C'est pareil, oui. Mais tu sais, à partir de l'année prochaine, étant donné qu'on va s'être déjà vu une Voilà. fois, Là, on va prendre une bière. On ça n'aura va pas être le un choix. incontournable. Exact. Puis à quoi est-ce que tu as le plus hâte au niveau de la programmation cette année? En fait, l'ouverture du Salon des exposants est toujours un point tournant pour moi là, dès la première journée. Ça nous permet de voir les contacts, les relations d'affaires qu'on a établies, qu'on entretient. Mais c'est aussi le premier moment du congrès où tout le monde est vraiment arrivé et les gens commencent à se déplacer. Donc là, on croise les gens, on commence à savoir qui est sur place, qui ne l'est pas. Puis c'est aussi là où l'organisation des soirées se produit. Donc, c'est très important. Oui, j'ai déjà entendu là, dans les coulisses qu'il y a déjà quelques bonnes soirées bien barriquées qui se préparent. Oui, c'est ça. Généralement, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais rassembler plusieurs brasseurs ensemble, souvent, ça implique une certaine quantité de bière. Oui, ça implique peut-être quelques mots de tête au lendemain. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'une bière, sans bière, pour nous parler, pour nous faire connaître. Je rappelle que la Schwab est située à Saint-Félicien. Oui. Et que c'est de la bonne bière, puis qu'il y a aussi une excellente bière fermière. Voilà. On vous invite tous à y goûter. Puis je rappelle évidemment que vous êtes finaliste, donc on vous souhaite aussi bonne chance pour le gala 2024. Merci beaucoup. À bientôt et bon congrès. À la prochaine. On se tourne maintenant vers À l'affût, au 670 rue Notre-Dame à Saint-Tite. Vous les connaissez de nom, vous les connaissez peut-être même de goût. Ce sont des experts en bière sûre et barriquée. Création en 2007 et un chai de 516 fûts de chêne qui est maintenant l'un des plus importants au Québec. Ce sont des bières artisanales brassées avec de l'orge locale et bio, des maltes d'une qualité exceptionnelle, souvent locaux eux autres aussi, et finalement des brassins qui ont l'avantage d'être plus naturels et qui correspondent totalement à la philosophie de la coop de travail à l'affût. Aujourd'hui, je suis avec Francis Follet qui nous vient de À l'affût en Mauricie. Il est prêt, il est ici à 8h30 à peu près du matin. Évidemment, il y a un verre vide parce que boire n'est pas encore légal. Francis, comment ça va? Ça va super bien, merci. T'as l'air bien chill en ce moment. Ah, absolument. J'ai passé une très bonne nuit, puis on s'apprête à passer, d'après moi, un super séjour ici. Là. Oui, on a 2 belles journées chargées d'activités, de présentation. Écoute, présente-toi un peu à notre audience, à ceux qui ne connaissent pas À l'affût. À l'affût, c'est quoi?
À l'affût, ben, c'est une microbrasserie. On est installé à Saint-Tite, dans le pays des Cowboys, où il y a le fameux festival Western. Donc, nous autres, on est installé dans une maison ancestrale, la maison ancestrale du village, qui était le magasin général. Donc, on l'a transformé en pub. Puis, on brasse nos bières là depuis maintenant 17 ans. Puis, sinon, ben, on distribue pas mal partout au Québec, majoritairement dans les épiceries et les dépanneurs spécialisés. On est une belle gang, on est une coop de travail. Puis, Une coop? Oui, on est une coop de travail. Donc, dans le fond, l'idée, c'est que tout le monde, peu importe le montant qu'il a mis dans l'entreprise, puisse prendre part aux décisions de façon égalitaire. Et dis-moi, je pense que c'est évident, là, tout le monde va se poser la question. Est-ce que vous portez tous un chapeau de cow-boy? Comment ça marche dans la brasserie? Est-ce que tout le monde a un cheval? Comment ça fonctionne? Ouais, pendant longtemps, on a eu des deals avec les Bas de Boulet, qui sont une entreprise qui sont installées à Saint-Tite depuis tout le temps, j'ai l'impression. Là. Donc, ils venaient manger, puis nous autres, on leur troquait des bottes de cow-boy. Donc, oui, on est toute bonne gang avec des bottes de cow-boy, puis pendant le festival, c'est sûr que le chapeau est essentiel. Et puis, là, ici, toi, tu es au congrès de l'AMBQ. Tu représentes fièrement à l'affût avec ta jolie casquette. Qu'est-ce que c'est pour toi le congrès? Qu'est-ce qui t'amène ici cette année? Ben, moi, c'est la même chose à chaque année. Là. Dans le fond, il y a plusieurs éléments, là, mais connaître le pouls de l'industrie, ça, c'est c'est ce qui est le plus important selon moi. Donc, à travers les conférences, on a un bon portrait vers comment a été la dernière année, mettons, au niveau des ventes partout au Québec. Puis après ça, évidemment, juste jaser avec tout le monde, ça permet vraiment de raffermir les liens, puis prendre des nouvelles de tout le monde. Là. On se connaît pas mal un peu toutes. Oui, ben, c'est une grande tante, hein? C'est une grande famille avec des amis de longue date aussi, j'imagine. Absolument, ben, c'est ça. Ça nous permet de voir tout le monde pareil comme un festival de bière, là, mais en version automnale, où on n'est pas pris en arrière de notre kiosque. Là. Voilà, avec des très grandes salles, avec des grandes lumières tamisées et beaucoup d'exposants. Dis-moi, quels sont les grands projets à l'affût pour l'année prochaine? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, chez l'affût, actuellement, on n'est pas dans des grands projets. Là. Depuis les dernières années, là, on est plus en mode la pédale sur le frein avec le contexte économique. Nous autres, ça nous rentre quand même dedans. Donc, on fait attention. Puis, on est plus conservateur là, au niveau de nos recettes puis de nos développements. Mais à court terme, là, on sort des 4 packs en plus petit format, en 355 ml. Donc, on essaye ça. Puis, mais sinon, il n'y a pas de grande révolution. Mais sinon, on met quand même pas mal d'énergie ces temps-ci là, dans notre pub là, à Saint-Tite. C'est quand même un endroit un peu le perron de l'église 2024 là, chez nous là, à Saint-Tite. Donc là, on part des déjeuners brunch le dimanche. On part le barbecue à tous les jeudis. Fait qu'on s'arrange pour mettre une dynamique là, dans notre village. Là. Ah oui, vous cochez les bonnes cases. Écoute, brunch, barbecue, ça c'est un bon début. Y aura-t-il du karaoké chez vous? C'est une question qui me vient de... juste moi, finalement. Je pense pas à court terme qu'il y ait du karaoké. Là. Je pose toujours la question, de façon complètement inopinée et aléatoire. Parle-moi un peu de l'importance du terroir pour vous. Nous autres, ça fait partie de notre ADN. On est une microbrasserie du Québec, établie au Québec. Donc, pour nous autres, c'est juste naturel de travailler avec les producteurs locaux, autant dans nos recettes de bière que dans nos recettes de nourriture. Puis, à un moment donné, même au pub, là, pendant des années, on avait du vin d'un peu partout, puis des alcools d'un peu partout. Puis, à un moment donné, on se dit, voyons donc, c'est quoi le rapport? Là? Fait qu'on a tout viré la carte au complet, puis on est 100% Québec au niveau de nos alcools. Puis, on essaye le plus possible aussi de nos boissons non alcoolisées. Fait que, pour nous autres, ça va juste de façon naturelle. Même au niveau des bières, dès le départ, en 2007, on a commencé à travailler avec les malteries québécoises, puis on n'a jamais arrêté. Fait que, dans le fond, tout ce qu'on est capable de prendre comme ingrédients locaux du Québec, on le fait le plus possible. Puis est-ce que c'est la même chose un peu au restaurant? Le restaurant, c'est exactement la même chose. Là. Puis c'est ça aussi, c'est depuis le début. Là. On travaille avec en étant en région, on a l'opportunité de travailler avec des producteurs qui sont près de chez nous, qu'on voit à chaque semaine. Donc, on travaille avec de la truite de Saint-Alexis-des-Monts, on travaille avec de la saucisse de lapin de Saint-Tite, on travaille avec tout ce qu'on est capable de faire, on le fait.
On est un point de chute aussi pour depuis quasiment le début pour des paniers bio pour les résidents du coin. Fait que pour nous autres, c'est ça. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Puis si c'était pas de ça, à l'affût ne serait pas ce qui est aujourd'hui. À l'affût qui est aussi à la source puis qui est aussi au cœur de la communauté. Clairement, il y a une approche communautaire avec tout ça. Vous impliquez, vous avez des voisins avec qui vous travaillez finalement. Puis ça fait de la nourriture qui est plus fraîche. Non, absolument. Puis on sait d'où ce qu'elle vient. Mhm. Puis on fait même des marchés publics l'été là, sur notre terrain. Là. Fait que, on dirait que c'est vraiment comme une boucle là, le plus qu'on est capable. Là. Ben oui. Écoute, je pense que ça fait vraiment ressortir l'expression de nouveaux perrons d'église, un centre local où est-ce que les gens d'ici peuvent dépenser d'ici, puis ça va en même temps dans de la bonne bière et en bonne compagnie. Absolument. Je te laisse retourner au congrès. Parfait, C'était un merci. plaisir de parler avec toi. Et en dernier, mais surtout pas le moindre, Robin Bières Naturelles qui sont situées à Waterloo. Robin Bières Naturelles vous propose des bières de fermentation mixte, affinées en tonneaux et réalisées avec des ingrédients québécois. Durant l'été, c'est pas gênant. Belle grande terrasse et cantine estivale qui savent comment vous accueillir et vous peinter de la bière qui vient d'ici. Dans la catégorie terroir, aujourd'hui, dans la catégorie terroir, on a aussi la brasserie Robin Bière Naturelle, une brasserie dont on n'arrête pas de me parler en bien. Et je suis en compagnie de Mathieu Noiseux-Boucher et son frère, Hugo. Salut. Bienvenue sur Le Temps d'une bière. Et félicitations pour être finaliste dans la catégorie du terroir. Merci. Parlons-en un peu. Vous, le terroir, là, ça vous dit quoi? Le terroir, pour nous, c'est très important. Le terroir, ça nous dit partenaires d'affaires locaux, ingrédients locaux, saveurs possiblement uniques, locales aussi. Ça nous dit aussi que pour nous, c'est un peu une évidence. Là. En fait, le contraire aurait été bizarre puis un peu contre-intuitif. Nous, on a décidé d'établir la microbrasserie en Estrie parce qu'il y avait beaucoup de fournisseurs dans cette région-là qui pourraient nous aider à faire des bières qu'on avait envie de partager avec les gens. Fait qu'autant malterie, houblonnière, des vergers, des gens qui font des petits fruits, plein de choses super intéressantes pour nous. Fait que c'est vraiment au cœur de notre modèle d'affaires. C'est là-bas que la terre était la plus fertile, finalement, pour vous. Exact, pour nos idées, c'est ça. Voilà. Et puis vous vous distinguez, vous avez une marque qui est à part, Robin Bière Naturelle. Le mot naturel est important. Vous faites des assemblages, vous faites de la levure sauvage aussi. Parlez-nous un peu de votre approche. Pourquoi vous avez choisi d'aller dans cette direction-là qui est très unique? Oui, bien, on peut commencer par le nom. Dans le fond, Robin Bière Naturelle, on ne voulait pas se nommer Brasserie Robin ou un autre terme avec brasserie parce qu'on ne brasse pas le mou chez nous. La première étape de brassage se fait vraiment dans des brasseries partenaires. C'est une autre des raisons qui nous a apporté en Estrie, c'est qu'il y avait beaucoup de possibilités de faire affaire avec d'autres brasseries. Donc, on envoie nos recettes, nos ingrédients dans une autre brasserie. Le brassage se fait là-bas et ensuite, ça revient chez nous. Et donc, nous, la première étape qui se passe sur place, c'est la fermentation. Bière naturelle, c'était un peu pour justement passer ce message-là. Et aussi, ça reflète en fait notre philosophie de travail un peu plus traditionnelle. Toutes nos bières sont refermentées en bouteille. On travaille avec des ingrédients locaux. Et c'est ça, on travaille main dans la main avec les producteurs, les artisans de notre terroir. Finalement, tout en restant chez vous, on réinvente pas la broue. Oh. Sérieusement, ça fait Exactement. 2 minutes que j'y pense. Là. Puis comment ça fonctionne? À la base, vous allez chercher des brassins ou des brasseries qui cuisinent déjà leur bière avec des ingrédients locaux? Pas forcément, mais souvent, ça va arriver de cette façon-là. Notre plus grand partenaire là-dedans, c'est La Ferme, qui est située juste à côté de nous, à même pas 10 minutes à Shefford. Eux, comme c'est une ferme brassicole, ils ont beaucoup d'ingrédients qui viennent de leur propre terre. Puis parfois, ils en ont en surplus, donc on va aussi aller leur acheter en fait ces ingrédients-là pour fabriquer nos bières. Mais c'est vraiment, nous, on cherche tout le temps une relation gagnant-gagnant. Fait que pour la brasserie partenaire qui brasse nos mous, ça leur permet d'utiliser leur équipement, on est assez flexible dans nos horaires, là, fait que de remplir leur horaire de brassage, de faire travailler leur équipe. Puis à l'inverse, s'il y a un pépin technique ou s'il y a quelqu'un qui est malade dans leur équipe, nous, on peut absorber de déplacer. Nos bières prennent pas mal de temps à faire.
que ce soit une semaine plus tard ou une semaine plus tôt, on est assez souple là-dessus. Là. Fait qu'on essaie vraiment que tout le monde y trouve son compte. Eux, ça leur permet aussi de ne pas immobiliser des fermenteurs comme avec du brassage à contrat, parce qu'on ramène le mou cru chez nous, puis on fait tout le reste. Eux, ils font vraiment juste l'étape du brassage. Fait que c'est avantageux dans l'utilisation des ressources, mais aussi dans le temps, parce que vous utilisez leurs locaux moins longtemps, finalement. Exact. On n'immobilise pas leur équipement plus longtemps qu'un quart de brasse. Puis vous faites aussi du vieillissement. Vous faites vieillir vos bières, c'est ça? Oui, exact. C'est surtout ça qu'on fait. C'est votre spécialité, dans le fond. Qu'on aime faire. Ouais, c'est les produits qu'on avait envie de boire puis de partager. On n'avait pas envie spécialement de faire une IPA de plus. On trouve qu'il y en a déjà assez sur le marché. On en boit quand même à l'occasion, mais c'est pas quelque chose qui nous intéressait. Fait qu'on a choisi vraiment cette niche-là de bière maturée en barrique avec des ingrédients de notre région. Puis vous, là, vous êtes clairement deux passionnés. Vous avez une idée très spécifique des bières qui vous intéressent. C'est quoi les saveurs que vous, personnellement, vous recherchez? Quelque chose qui vous fait bien plaisir. Là. Un produit que vous allez brasser qui vous rend bien heureux. Puis ça, je sais bien qu'il y a un côté un peu aléatoire à l'évolution en barrique. Ben, si je peux y aller, moi, je pense que ça serait une bière sèche, désaltérante, facile à boire. Autant une bière peut être complexe, elle peut garder sa propriété de complexité, mais elle peut aussi être facile à boire. Puis je pense que c'est quelque chose qui nous motive toujours. Une bière, ça peut être une grande bière de dégustation, mais il faut qu'elle reste quand même facile à boire. Donc, pas nécessairement à grande gorgée, mais il faut que tu puisses apprécier ton verre au complet. Donc, pas trop d'acidité, balancé, pas trop... En fait, nos bières ne sont pas sucrées. Le sucre, pour moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui peut ralentir ou diminuer la capacité ou la facilité à la boire. Donc, doigt de réplique? J'abonde. moi, c'est vraiment les bières sèches là, qui me font triper. Depuis quelques temps, je dirais aussi les bières plus légères, là, faibles en alcool. Ça coule bien là, quand c'est facile à boire et que tu as fini ton verre sans t'en rendre compte. Je pense que c'est T'en commandes un autre. C'est ça. T'en commandes un autre, c'est la solution. Si jamais tu t'inquiètes, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, écoute, casse pas la tête, prends un deuxième verre, surtout que c'est faible en alcool. Puis ça me fait penser, on est dans le cadre du congrès de la MBQ, beaucoup de grandes discussions, beaucoup de présentations. Puis durant l'ouverture de la MBQ, on commençait avec des chiffres, des statistiques. Puis il y a eu aussi une espèce d'appel à la réponse à des questions de boule de cristal. En 2025, quel est le grand style? Et les gens ont répondu un paquet d'affaires, certaines un peu loufoques et d'autres plus sérieuses. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que les trois mots qui ressortaient le plus, c'était Pilsner, lager et sans alcool. Puis après ça, il y a quelqu'un qui a dit « on te le dira pas parce que si on le fait, tout le monde va le faire. » Ce que j'ai trouvé très drôle. Puis vous, est-ce que vous vous intéressez au sans-alcool ou plutôt est-ce que vous pensez développer un certain style? Bref, en 2025, de quoi peut-on s'attendre de Robin Bière Naturelle? Le sans-alcool, c'est pas quelque chose qu'on envisage. Là. C'est... Bon, sans-alcool barriqué, là, ça serait... Ah oui. Un bon goût de barrique, toi. Comme on n'a pas d'équipement de brassage, on ne veut pas non plus aller s'ajouter des équipements supplémentaires pour faire de la bière sans alcool. Là. On a un tout petit volume de production, fait qu'on va continuer de se concentrer sur ce qu'on fait déjà. Sinon, au niveau des tendances... en effet, les lagers s'est ressorti pas mal là, dans le sondage maison. Puis c'est déjà quelque chose qui nous intéresse, qu'on fait déjà un peu là, des lagers de fermentation mixte. Puis ça rentre aussi dans le créneau des bières qu'on fait qui prennent plus de temps à faire. Là. Ouais. C'est quelque chose qu'on va continuer à explorer pour l'année prochaine, ça c'est certain. Vous prenez votre temps, dans le fond. Là. Vous n'êtes pas pressé. Ouais. Vous ne voulez pas précipiter les réactions. Non. On laisse les choses faire en bonne et due forme. Exact. C'est-à-dire que quand on va à la MBQ, une fois qu'on a fait un bon enregistrement, on se concentre sur l'essentiel, on s'en va manger, puis on prend un verre. Donc, allons-y. On y est maintenant rendu. Encore une fois, je rappelle que vous êtes finaliste dans la catégorie du terroir, le terroir d'ici, nommément. Donc, bonne chance pour le gala. On vous souhaite le plus grand bien et le plus grand malte, avec un T. Merci beaucoup. Amusez-vous. 3 grands noms qui se spécialisent dans leur amour de la bière d'ici avec des ingrédients locaux qui font rayonner leur voisinage et qui vous amènent quelque chose d'aussi frais que de bon. Et si vous avez aimé notre contenu, si vous aimez notre approche, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous liker et surtout à vous abonner.
Moi, je vous dis à la prochaine. Il nous reste encore un épisode sur 5 pour les grands noms de la microbrasserie, ou plutôt de la bière artisanale québécoise célébrée par l'ANBQ en 2024.